3 minutes. Take the floor, please. Ce débat tardif sur le projet de budget de 2017, conséquence du calendrier choisi par la Grande-Bretagne pour tenir son référendum sur le Brexit, ce débat intervient à la veille de deux événements attendus. D'abord, le discours du président de la Commission sur l'état de l'Union et, dans la foulée, la présentation du projet de révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020. Mes chers collègues, le rêve nous est encore permis. Rêve que le budget 2017 ne soit plus une simple tranche annuelle du cadre financier. Notre hémiplégie budgétaire nous interdit de délibérer sur les recettes. Quant à notre champ de travail, les dépenses, 1% du PIB européen, elles sont réparties à raison de 80% au profit des États membres. Il ne reste donc que 20%, seulement 20%, pour des actions supranationales, c'est-à-dire l'essence du budget européen. Mais le tiers de ces 20% est déjà préempté pour financer les institutions, la Commission, le Parlement, le Conseil, la Cour de justice, la Cour des comptes, les agences. Comment, dans ces conditions, répondre aux situations de crise et préparer l'avenir? Oui, chers collègues, moins de 14% de notre budget est alloué au programme de recherche Horizon 2020, pour Erasmus, pour le programme d'interconnexion des infrastructures en Europe, pour contrôler nos frontières extérieures, accueillir dignement les réfugiés, lutter contre le terrorisme, contre le chômage, spécialement celui des jeunes, réguler les productions agricoles, lutter contre les paradis fiscaux et les fraudes de tous ordres, assumer nos obligations humanitaires dans les régions dévastées par les guerres, tarir les sources de migration économique par une politique ambitieuse d'aide au développement, notamment en Afrique. Miroir du passé, le cadre financier est anachronique, privé de marge significative de flexibilité. C'est le degré zéro de la politique. La situation est à ce point misérable que la Commission multiplie les satellites budgétaires, l'EFSI, Trust Funds, facilités budgétaires pour la Turquie, véritable galaxie échappant au contrôle parlementaire. Notre budget donne un spectacle d'impuissance. Budget illisible, budget incompréhensible par les citoyens, illustration de l'incapacité de l'Union européenne à parler aux Européens. Rêve que la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel sorte notre budget du simulacre où il a glissé au fil des années. Soyons vigilants. Sur les crédits mis à la disposition des États membres, les fonds de cohésion par nature sanctuarisés, les prévisions de paiement sont revues à la baisse car les engagements tardent à être décidés. Pourquoi? Sans doute parce que les nouveaux programmes relevant de la cohésion et nos règlements sont devenus à ce point complexes qu'ils rebutent les investisseurs publics et les acteurs locaux. C'est dire l'urgence d'une révision drastique de notre règlement financier. Peut-être bien aussi parce que, pour importantes qu'elles soient, les aides européennes ne couvrent qu'une partie des dépenses, obligeant les opérateurs à s'endetter, comme si l'Europe devenait activateur de dépenses et de dettes publiques. En conclusion, à ce stade de la procédure budgétaire, nous restons confiants. Nous sommes impatients de concevoir et voter des budgets donnant à l'Union les moyens de manifester sa puissance, des budgets parlant aux Européens, des budgets démontrant à l'opinion publique l'effectivité de la valeur ajoutée de l'Union européenne. Merci de votre attention.